Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ces circonstances particulières. Donc avant toute chose, je présume que les étudiants qui sont en train de regarder cette vidéo ont déjà eu le temps de consulter le cours qui a été partagé sur le groupe Facebook. Donc ils vont tout de suite comprendre que cette vidéo va traiter juste une partie du cours, donc comme son titre l'indique, donc le calcul de l'IRPP et de la CSS. Donc, pour pouvoir calculer l'IRPP, il faut passer par une étape primordiale qui est la détermination de l'assiette imposable. Donc, sans cette assiette imposable, on ne pourra pas calculer l'IRPP ni la CSS d'ailleurs. Donc, les étapes de calcul sont détaillées dans ces diapositives que je vous laisse le soin de consulter une fois que cette présentation sera partagée sur le groupe Facebook et je vais passer directement à ces diapositives pour vous expliquer comment calculer l'assiette imposable. Donc, j'ai mis ici salaire brut annuel. Donc, il faut comprendre que notre point de départ est toujours donc le salaire brut. Donc, salaire brut annuel, c'est le salaire brut mensuel fois le nombre de mois de paie. Donc, fois nombre de mois de paie, c'est-à-dire que si l'employé a travaillé 12 mois sur 12, on va faire salaire brut mensuel fois 12. S'il a travaillé donc 10 mois sur 12, on va faire fois 10. S'il a travaillé 6 mois sur 12, on va faire fois 6. Donc, de ce salaire brut annuel, on va retrancher la cotisation sociale, mais avant de la retrancher, il faut la calculer. Donc, en Tunisie, on a deux régimes de cotisation sociale. On a le régime donc CNSS et le régime CNRPS. Donc, on calcule notre cotisation sociale et on la retranche du salaire brut annuel. Et on va obtenir donc le salaire imposable annuel qu'on peut appeler aussi net social annuel. Donc, une fois on a ce salaire imposable annuel, on va pouvoir effectuer les abattements qui sont prévus par le code de l'IRPP et de l'IS. Donc, pour vous expliquer les abattements, je vais revenir sur cette diapositive. Donc, le code de l'IRPP et de l'IS prévoit plusieurs abattements, mais à ce niveau, on va se contenter juste de ces trois abattements qui sont les plus importants. Donc, premier abattement, c'est un abattement au titre des frais professionnels et qui s'élève à 10% du salaire imposable annuel. Donc, c'est un abattement qui ne dépend pas du tout de la qualité de l'employé. Donc, tous les employés, tous les salariés vont pouvoir profiter de cet abattement. Et puis, on a les deux autres abattements qui vont dépendre de la qualité donc de l'employé. Pour l'abattement au titre de la qualité de chef de famille, donc on va juste voir si l'employé est marié. Si c'est le cas, on va le considérer chef de famille et on va effectuer un abattement de 300 dinars. Donc, pour l'abattement au titre des enfants à charge, donc, on va regarder si cet employé a des enfants à charge. Si c'est le cas, on va effectuer un abattement de 100 dinars par enfant à charge. Donc, voilà, qu'est-ce qu'un enfant à charge? Un enfant à charge, c'est un enfant qui est âgé de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition. Donc, je vous ai expliqué les abattements et je vais revenir au calcul de l'assiette imposable. Donc, je reprends. Donc, on a le salaire imposable annuel duquel on a retranché les abattements, donc, et on va tomber direct sur l'assiette imposable. On va prendre cette assiette et l'arrondir au dinar supérieur et on va obtenir ce qu'on appelle l'assiette imposable arrondie. Là, ça va être la base de notre calcul, donc de l'IRPP. Donc, je vais pouvoir passer au calcul de l'IRPP. Donc, je prends mon assiette imposable arrondie au dinar supérieur et je vais appliquer le barème de l'IRPP sur cette assiette. Comme vous le voyez, donc, c'est un barème donc spécifique à la Tunisie et c'est un barème progressif. Pourquoi progressif? C'est en quelque sorte pour assurer ou bien garantir l'équité sociale. C'est-à-dire, celui qui touche plus de rémunération va payer plus d'impôts, celui qui touche moins de rémunération va payer moins d'impôts. En fait, c'est un principe assez simple. Donc, une fois on a appliqué ce barème à l'assiette imposable arrondie au dinar supérieur, on va obtenir donc le montant de l'IRPP. Mais l'IRPP, il ne faut pas oublier que c'est un impôt annuel. Donc, je vais obtenir un impôt annuel alors que moi, j'ai besoin d'un impôt mensuel pour pouvoir achever ma fiche de paie ou bien mon bulletin de paie. Il ne faut pas oublier notre point de départ et notre point d'arrivée. Donc voilà, pour obtenir un impôt mensuel, je vais prendre le montant de l'IRPP déjà calculé et le diviser par le nombre de mois de paie, comme vous voyez ici. Donc, je reprends. Pour obtenir le montant de l'impôt mensuel, je vais prendre le montant de l'IRPP et le diviser par le nombre de mois de paie. Donc, on va obtenir le montant de l'impôt mensuel qu'on va appeler retenue à la source au titre de l'IRPP. Voilà, on a terminé avec l'IRPP et on va pouvoir passer au calcul de la CSS. C'est quoi la CSS? La CSS, c'est la cotisation sociale de solidarité, c'est un impôt assez récent. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et il est calculé de la manière suivante. Donc CSS, c'est l'assiette imposable. On n'a pas oublié cette fameuse assiette imposable, elle est juste là, elle est arrondie au dinar supérieur. On va la prendre et la multiplier par 1%.
Donc, on va obtenir la CSS, qui est aussi un impôt annuel. Et moi, j'ai besoin d'un impôt mensuel. Donc, tout comme pour l'IRPP, je vais prendre l'impôt annuel et le diviser par le nombre de mois de paie. Donc, je vais faire CSS sur le nombre de mois de paie et je vais obtenir la CSS mensuelle qu'on va appeler retenue à la source au titre de la CSS. Voilà, donc on a fait le tour pour l'IRPP et pour la CSS. Je vais tout de suite prendre un exemple pour donc vous expliquer davantage le calcul de l'IRPP et de la CSS. Cet exemple prévoit un employé qui travaille dans le secteur privé. On nous a donné son salaire de base, ses primes, ses indemnités. On nous dit aussi qu'il est marié et père de 3 enfants. Donc, ils sont âgés respectivement de 21, 17 et 13 ans à la date donc, du 1er janvier de l'année de l'imposition. On nous demande de déterminer sa retenue à la source donc au titre de l'IRPP, de la CSS. On nous dit qu'il travaille 12 mois sur 12 et on nous demande de déterminer sa rémunération nette ou bien son salaire net. Donc, en regardant le travail à faire, je comprends tout de suite qu'il faut établir un bulletin de paie ou bien une fiche de paie. Voilà mon bulletin de paie. Donc, c'est un bulletin de paie standard sur lequel je vais inscrire les données donc fournies au niveau de l'énoncé. J'ai un salaire de base donc de 2000. Voilà. Les heures supplémentaires, il n'a pas parlé d'heures supplémentaires au niveau de l'énoncé, donc je passe. Pour les primes, donc les primes s'élèvent à 320. C'est bon. Les indemnités s'élèvent à 150. Voilà. Avantages en nature, donc il n'a pas parlé d'avantages en nature au niveau de l'énoncé, donc je passe et je vais pouvoir calculer mon salaire brut qui va s'élever à 2470. Voilà. Donc une fois que j'ai mon salaire brut, je vais pouvoir calculer donc la cotisation CNSS. Pourquoi CNSS? Parce qu'on nous a dit au niveau de l'énoncé que l'employé X donc, travaille dans le secteur privé. Donc je prends mon salaire brut, je vais le multiplier par 9,18%. Et je vais obtenir le montant de, donc je prends ma calculatrice et là je suis en train de calculer avec vous, donc, et je trouve le montant de 226,746. Voilà donc. Donc je prends le salaire brut, je retranche la cotisation sociale, donc je vais faire 2470 moins 226,746. Donc je vais obtenir un salaire imposable qui s'élève à 2243,254. Voilà. Là, je vais pouvoir passer au calcul de la retenue à la source au titre de l'IRPP et au calcul de la retenue à la source au titre de la CSS. Je passe à la diapositive suivante. Il ne faut pas oublier que pour calculer l'IRPP, il faut passer par cette étape primordiale qui est la détermination de l'assiette imposable. Donc, mon point de départ donc, sera le salaire imposable annuel. Il est où ce salaire imposable annuel? Il est juste là, voilà, c'est le salaire imposable mensuel fois le nombre de mois de paie. Ici, on nous a dit que le salarié travaille 12 mois sur 12 ans. Donc, je reviens là. Voilà, donc j'ai pris le salaire imposable mensuel, donc j'ai fait x12 et je vais obtenir le montant de 26 919,48. Voilà, c'est mon salaire imposable annuel. Je vais commencer donc les abattements. Premier abattement, c'est l'abattement au titre donc des frais professionnels. Donc, excusez-moi, là c'est 26 000, c'est pas 16 000, voilà. Donc les frais professionnels, c'est 10% du salaire imposable annuel. Donc je vais décaler juste d'une virgule, puisque c'est fois 10%, je vais obtenir le montant de 2691,904. Donc je regarde l'abattement au titre des frais professionnels et je me rends compte que c'est supérieur à 2000. Donc, cet abattement, il est plafonné à 2000, donc je ne peux pas prendre un montant supérieur à 2000, donc je vais effacer ce montant et prendre juste 2000 à la place. Voilà, très bien. Donc, deuxième abattement, c'est l'abattement pour la qualité de chef de famille. Donc, on nous dit au niveau de l'énoncé qu'il est marié, donc on peut considérer qu'il est chef de famille et on va pouvoir donc effectuer l'abattement de 300 dinars pour la qualité de chef de famille. Pour l'abattement au titre des enfants à charge, donc au niveau de l'énoncé, on nous dit que l'employé X a 3 enfants. Il a dit 3 enfants, il n'a pas dit enfants à charge. Donc c'est à nous de vérifier si ces enfants sont considérés comme enfants à charge. Le premier enfant, il est âgé de 21 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition. Donc il a plus de 20 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition. Donc, on ne peut pas le considérer comme enfant à charge. Pour les deux autres enfants, ils sont âgés respectivement de 17 et de 13 ans. Donc, ils ont moins de 20 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition. Donc, on peut considérer que ce sont des
enfants à charge. Donc, je vais effectuer un abattement de 100 dinars par enfant à charge puisque ce sont 2 enfants. Donc, je vais faire 100 fois 2 et ça va me faire 200. Voilà. Voilà les abattements pour les enfants à charge. Voilà, j'ai terminé avec les abattements. Là, je vais pouvoir calculer mon assiette imposable. Donc, je vais faire salaire imposable annuel ou bien aide sociale annuelle, moins frais professionnels, moins chef de famille, moins enfants à charge. Donc, mon assiette imposable sera égale à 24 419,48. Je vais prendre cette assiette imposable et l'arrondir au dinar supérieur et ça va me faire 24 400. Très bien. Là, je vais pouvoir passer au calcul de l'IRPP. Donc, ma base de calcul de l'IRPP, c'est l'assiette imposable arrondie au dinar supérieur. Je vais la prendre, la mettre ici, devant moi, pour pouvoir travailler. J'ai mon barème aussi devant moi. Je regarde mon assiette imposable arrondie au dinar supérieur, qui s'élève à 24 420. Et je me rends compte tout de suite que je suis dans la tranche comprise donc entre 20 et 30 000. Donc, je comprends tout de suite que je vais utiliser ces 3 taux. Donc, je vais commencer et dire, pour la première tranche de 0 à 5 000, c'est une tranche qui est imposée au taux de 0%. Donc, je dis 5 000 moins 0, c'est 5 000. Donc, je vais mettre 5 000 et faire donc fois 0%. Voilà. Plus la deuxième tranche de 5 000 à 20 000, ça va me faire 20 000 moins 5 000, ça fait 15 000. C'est une tranche qui est imposée au taux de 26%. Voilà. Plus, là, je dois faire très attention parce que 24 420, c'est entre 20 000 et 30 000. Donc, j'ai imposé déjà 20 000 et il ne me reste que 4 420 à imposer au taux de 28%. Voilà. Je vais passer donc au calcul. 5 000 fois 0, c'est 0, plus 15 000 fois 26%, c'est 3 900, plus, je prends ma calculatrice donc, et je calcule 4 420 fois 28% et j'obtiens donc 1237 600. Voilà, pour obtenir donc un montant total de l'IRPP qui s'élève à 5 137 600. Parfait. Il ne faut pas oublier que c'est un impôt annuel. Donc, je vais prendre cet impôt. Je vais calculer l'impôt mensuel, c'est-à-dire la retenue à la source au titre de l'IRPP. Je fais comme ça et voilà sur 12 ans. Je vais obtenir donc le montant de 428 133. Voilà, donc ça c'est mon impôt mensuel que je vais prendre donc et je vais revenir voir ma fiche de paie et inscrire ce montant-là. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est bon donc. OK. Je vais pouvoir passer au calcul de la CSS. Il ne faut pas oublier que la CSS aussi, elle est calculée à partir de l'assiette imposable arrondie. Donc, je prends mon assiette imposable, je la mets là. Voilà. Donc, et je fais fois 1% pour avoir un montant total de la CSS qui s'élève à 244 200. La CSS aussi, c'est un impôt annuel. Donc, je vais prendre cet impôt annuel et le diviser par 12 pour avoir une retenue à la source au titre de la CSS, c'est-à-dire l'impôt mensuel qui s'élève à 20 350. Je prends donc ce montant-là et je reviens voir mon bulletin de paie. Voilà. Là, je vais pouvoir calculer mon salaire net. Je vais faire salaire imposable, moins retenu à la source au titre de l'IRPP, moins retenu à la source au titre de la CSS. Donc, pour obtenir mon salaire net, je vais donc tomber sur le montant de 1794 771. Voilà. J'ai répondu à la question, à savoir
le calcul de la retenue à la source au titre de l'IRPP, le calcul de la retenue à la source au titre de la CSS et la détermination de la rémunération nette ou bien du salaire net. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu saisir les modalités de calcul de l'IRPP et de l'IS. J'espère donc bientôt vous préparer une vidéo qui va traiter le cas d'un bulletin de paie avec des avantages en nature. C'est un cas un peu plus compliqué que celui-là. Donc d'ici là, je vous souhaite un bon courage pour vos travaux de TD que vous allez pouvoir effectuer donc en prenant cette vidéo pour guide. Donc, je vous souhaite un bon week-end et merci à vous.